Ils arrivent, les voilà. On a Ils Bertrand, arrivent, ils font une descente en Théobald, très Marie. belle foulée, très très belle foulée. Je pense qu'on peut les admirer. Ils ont pris eux aussi un bon petit déjeuner ce matin. Et on peut les Mais on ne va pas applaudir. les interroger sur ce sujet-là. Pour avancer. La vidéo sur quand tu cliqueras en fait. Voilà, tu fais un petit. C'est à toi, Bertrand. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup Kevin. Bertrand Joab-Cornu, un des cofondateurs de Wingly. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Très heureux aussi parce que cette année à Poitiers, on va rentrer dans notre 10e année pour Wingly, ce qui n'est pas rien pour une jeune entreprise. On dit souvent, voilà, il y a le stade des 3 ans, des 6 ans, la rentrée dans nos 10 ans, on en est très fiers. On va donc remettre 2 prix Wingly du partage de frais élargi pour une année de plus, et merci à la FFA de nous donner cette opportunité. Côté Wingly, donc on va avoir 10 ans, mais notre vision n'a pas changé. C'est de permettre aux pilotes privés de partager leur passion et notamment en partageant leurs frais, ce qui leur permet de voler plus. On a fondé Wingly il y a 10 ans avec mon associé Emeric, qui est pilote en aéroclub. Moi aussi pilote en club. À la base, je suis ingénieur aéronautique de Super-Héros et j'ai hésité d'aller bosser chez Airbus, Dassault, mais à la place, on s'est dit qu'on voulait allier le meilleur des 2 mondes, du numérique, qui est en train de révolutionner nos vies, mais aussi de l'aviation légère, finalement en palliant à la plus grande barrière peut-être de notre passion. C'est le fait que c'est vrai que c'est une passion qui peut être un peu chère, qui a pas mal augmenté dans les années récentes. Et voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Théobald et Marie. C'est aussi une de nos fiertés, c'est qu'on arrive à avoir chez Wingly des gens qui font un super boulot, qui viennent du monde des aéroclubs et pareil, qui veulent allier leur métier à leur passion. Donc Marie qui s'occupe donc des relations aéroclubs chez Wingly et Théobald qui s'occupe de nos opérations pour l'ensemble de la France. Donc Marie, Théo, à vous de jouer et merci pour votre engagement. Bonjour à tous. Donc, comme Bertrand a dit, je suis Marie, responsable des aéroclubs chez Wingly. Ça fait 2 ans que je travaille chez Wingly maintenant pour vous accompagner dans la mise en place de Wingly. Et on va faire une petite présentation de Wingly du coup ce matin, un petit peu différente des autres années, hein, vous verrez avec le retour notamment de présidents. Mais ce qu'on voulait aussi vous dire un petit peu avant de les laisser parler, c'est que du coup nous chez Wingly on est avant tout des passionnés d'aviation, des amoureux de l'aviation, et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez une partie de l'équipe, donc Bertrand, Emeric, les cofondateurs, et donc l'équipe France, Théobald et Arnaud. On est tous pilotes privés et issus du monde de l'aéroclub, donc ça c'est important, je pense, de le mentionner. Et on est aussi chez Wingly, donc pas que ce que vous voyez à l'écran, on est une vingtaine de personnes, donc on est divisé en plusieurs équipes, donc il y a les équipes forcément par pays, donc la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il y a aussi une équipe passagers qui gère du coup toutes les relations avec les passagers pour les aider à réserver, pour les sensibiliser aussi à l'aviation légère, hein, parce que ce sont généralement des néophytes de l'aviation légère. Et on a également une équipe technique pour gérer donc tout le développement de la plateforme informatique, parce que ça nécessite du travail, et une équipe communication marketing pour faire venir les gens dans les avions. Ça nécessite également aussi un petit peu d'investissement. Et donc maintenant sur la partie chiffrée, où en sommes-nous? Bon, vous avez les chiffres à l'écran, donc je vais pas tous vous les relire, mais je pense qu'il est important de relever, c'est le nombre d'aéroclubs partenaires. On est à 200 aujourd'hui, on était à 180 l'année dernière, donc on en a pris 20 sur l'année. Donc il y a de plus en plus d'aéroclubs qui s'intéressent à la démarche, donc ça c'est très bien. Et puis en termes de chiffres, en termes de passagers en vol, vous voyez, hein, donc depuis 2017, c'est plus de 32 000 passagers. Ça, c'est pas seulement des passagers qu'on a emmenés en vol, c'est des gens qui sont rentrés dans votre aéroclub, qui sont venus sur vos aérodromes et via Wingly, et certainement qui ne seraient pas venus par un autre moyen. Donc c'est important, je pense, de le mettre en avant. Et puis ça représente également, vous voyez, hein, plus de 3 millions d'euros d'injectés dans les aéroclubs, et donc c'est forcément corrélé au nombre d'heures de vol, plus de 18 000 heures de vol réalisées. Donc voilà, je pense que
Pour les aéroclubs qui souhaitent notamment reconquérir leur place au classement, Wingli est un merveilleux vecteur de développement. En Europe également, nous sommes présents donc, sur 3 marchés historiques. Donc la France, évidemment. La France, c'est 45% du marché, mais également l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et comme vous pouvez le voir, donc depuis 2015, on a surtout une grosse communauté. C'est plus de 26 000 pilotes inscrits sur la plateforme. Et vous pouvez voir qu'on a passé la barre des 63 000 heures de vol réalisées. Donc voilà, des chiffres conséquents qui parlent, je pense, d'eux-mêmes. Et je vais laisser maintenant la parole à Théobald. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc, comme Marie l'a précisé, cette année, on a décidé de changer un petit peu de format et en fait de laisser les présidents parler de leur expérience, puisqu'au final, il est un peu aisé pour nous de prêcher pour notre paroisse et je pense que les personnes qui sont le mieux placées pour parler de leur expérience Wingli, c'est les présidents qui l'ont mis en place. Donc, on l'a fait sous forme d'interview sur les questions les plus classiques qu'on peut rencontrer. Et je pense aussi que Bertrand n'avait pas trop envie que je parle beaucoup cette année, donc on a préféré faire des vidéos. Donc voilà, la première question, assez simple, c'est finalement pourquoi se tourner vers Wingli. Donc je vais laisser les présidents répondre à cette question. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de mettre en place Wingli et quels étaient les besoins ou les opportunités spécifiques que vous cherchiez à adresser en le faisant? Notre attention en disant effectivement c'est une possibilité de développer l'activité et de se faire connaître, puisque aujourd'hui, l'aviation légère, comme ça a été écrit partout, souffre un peu d'un problème d'image, d'un problème d'adhésion, d'un problème de se faire connaître. Donc ça a été des éléments suffisamment forts et motivants pour y réfléchir et essayer de mettre en place quelque chose au niveau de l'aéroclub. Donc ça a été effectivement le déclencheur pour augmenter l'activité et peut-être aussi apporter de l'assurance pour ceux qui voleront davantage. Wingli, c'est une belle opportunité, d'une part pour permettre au club de ses heures. Ce sont les heures qui font vivre un club, à découvrir ces activités-là aériennes, autrement que par un simple baptême, si je peux ça, en allant découvrir des circuits qu'on ne s'autoriserait pas à faire en baptême, de permettre à des pilotes de voler, parce que c'est le premier truc qu'on veut, et à des passagers qu'on ne connaît pas et qui ne connaissent pas les clubs, de venir vivre cette expérience. En fait, la motivation première était de permettre à des pilotes licenciés, qui avaient leur PPL depuis plusieurs années, de les encourager à voler et voler davantage, pas uniquement la seule limite obligatoire. Et donc d'encourager un petit peu le vol, d'encourager le vol des pilotes licenciés. C'est surtout ça notre motivation première. Alors, le besoin à satisfaire, c'était d'améliorer la sécurité des vols de nos pilotes qui ne volent pas assez. Dans les aéroclubs, beaucoup de pilotes font le strict minimum et ça nuit un peu à la sécurité des vols. Donc, ce qu'on aime bien avec le vol à frais partagés élargi que propose Wingli, c'est que ça permet à nos pilotes aussi de voler un petit peu plus, puisque leur budget est réduit par la participation des passagers, et de ce fait d'améliorer leur sécurité au pilotage en améliorant leur expérience. Voilà ce qui nous a motivés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la fibre chez Wingli pour les vidéos. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, un des premiers points, il est quand même financier. Je ne vais pas revenir sur le contexte un peu économique actuel, mais qui fait de plus en plus sens pour les pilotes. Aujourd'hui, les pilotes ont de plus en plus de difficultés à voler. Donc, une des motivations premières, ça va être le partage du coût de l'heure de vol. Mais vous allez voir que ce n'est pas les seules motivations qui poussent un club aussi à aller vers Wingli. Ensuite, la prochaine question concerne plus des enjeux actuels qui tournent autour de la responsabilité. On a déjà évoqué le sujet l'année dernière, mais je pense que c'est bien de l'avoir encore une fois de la bouche des présidents. Lors de la mise en place de Wingli au sein de votre aéroclub, avez-vous le sentiment d'engager davantage votre responsabilité ou celle de l'aéroclub? Et est-ce que ça a été un élément de discussion au moment de la mise en place de Wingli? Les présidents de club ont déjà pas mal de responsabilités sur les épaules. Alors, ayant vérifié l'ensemble des informations qu'on avait sur le sujet, effectivement, ce n'est pas autrement qu'un vol à coût partagé ou pas, qu'un pilote entreprendrait avec ses amis lui-même
sans forcément les déclarer à l'aéroclub, puisque quelqu'un qui a son brevet dans un club peut emmener les passagers qu'il veut. Donc là, c'est plutôt encadré avec l'assurance de l'avion, bien sûr, mais l'assurance Wingly, l'assurance FFA. Donc tout cet ensemble fait que ça a été, à mon avis, suffisamment sécurisé sur le sujet. L'impression de prendre une responsabilité supplémentaire, c'est un débat qui a eu lieu. Personnellement, j'en ai pas eu vraiment cette impression, puisque comme je vous le disais, il y a probablement des membres de nos aéroclubs qui font du vol à frais partagés élargi depuis très longtemps sans que ce soit connu des aéroclubs. L'avantage de Wingly, c'est que ça permet de faire ça au grand jour ça nous permet aussi de réglementer, puisque pour faire des vols par l'intermédiaire de Wingly, avec lequel nous sommes partenaires, il faut être inscrit sur votre plateforme et cette inscription se fait avec l'autorisation du club. Ce qui nous a permis de fixer des critères et des conditions pour que nos pilotes soient autorisés à faire du vol à frais partagés élargi. Donc j'ai plutôt eu l'impression que notre responsabilité était mieux encadrée avec le Wingly que sans Wingly. Donc voilà, sur très bonne transition faite par Alain, qui concerne aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a mis en place un partenariat avec la FF1, et ce partenariat vise à donner du contrôle à l'aéroclub et les aéroclubs qui souhaitent d'autant plus encadrer l'activité Wingly. Donc c'est la prochaine question qui est autour des politiques sécurité qui encadrent Wingly, puisqu'aujourd'hui un pilote PPL techniquement peut emporter des passagers, mais avec notre partenariat avec la FF1, on donne la main aux aéroclubs pour avoir un regard sur l'activité Wingly au sein du club. Votre aéroclub a-t-il développé une politique sécurité spécifique pour encadrer les vols Wingly? Et si c'est le cas, pourriez-vous nous la décrire? De sécurité qui rentre en ligne de compte de façon assez prioritaire. Le nombre d'heures de vol cumulé que tu as fait dans un temps assez court avant, comme pour les vols découverts. Mais il y a aussi la perception du chef pilote et du pilote sur l'aptitude pilote identifié à se comporter correctement avec des personnes qu'il ne connaît pas. Au niveau des gens qui veulent effectivement faire des vols Wingly, ils font la demande, on les reçoit. Alors les anciens c'était 200 heures, mais ceux qui ont un APL récent ou un PPL récent, là il n'y a pas de niveau d'expérience parce qu'on considère qu'ils sont normalement au top de l'information. Donc s'ils veulent compléter par des vols Wingly, toujours dans le cadre des vols touristiques, en leur recommandant d'aller vers les zones connues au départ, qui n'engagent pas trop des navigations trop complexes ou trop longues, pour se faire effectivement une expérience, enrichir le carnet de vol et enrichir l'expérience, c'est bien, ça c'est possible. Voilà. Voilà, donc ce qu'on veut rappeler ici, c'est que c'est le but du partenariat avec la FFA, c'est aussi de donner ce contrôle, mais que donner ce contrôle n'engage pas votre responsabilité. C'est des choses que vous pouvez mettre en place si vous voulez aller au-delà de la réglementation, qui demande juste au final d'être titulaire d'un PPL, mais d'avoir des politiques de sécurité autour de l'utilisation de Wingly. Donc voilà, c'était des choses qu'on voulait mettre en avant. Donc le partenariat n'est pas très détaillé, mais ça vous donnera une occasion de venir nous voir sur le stand si jamais vous avez des questions plus détaillées sur le fonctionnement avec Smile Aéroclub, ce genre de choses. Ensuite, la prochaine question, c'est un petit peu, je pense, la question la plus classique qu'on va avoir aujourd'hui, qui est la différence entre les vols découvertes et les vols Wingly. Et notamment, est-ce que les vols Wingly font concurrence aux vols découvertes des aéroclubs? Je ne vais pas répondre à cette question, je vais laisser les présidents répondre. Considérez-vous que les vols Wingly créent une forme de concurrence avec les vols de découverte qui sont traditionnellement proposés par votre aéroclub? Le public n'est pas le même. Les personnes qui font des vols découvertes ne feront pas de vol Wingly, ou très peu. Et à l'inverse, ceux qui souhaitent faire un vol, parce que les vols découvertes c'est limité à 30 minutes, et ceux qui souhaitent faire un vol découverte pour visiter une région ou simplement se faire plaisir sur un vol plus long, ne pourraient pas le faire via des vols découvertes. Donc c'est vraiment une offre qui est complémentaire aux vols découvertes. Et notre aéroclub n'a pas perdu des vols découvertes parce qu'il a mis les vols Wingly à disposition. Au contraire, on a, entre guillemets, attiré un public différent. Par exemple, on a un vol Wingly qui est très populaire sur les sites pittoresques de Franche-Comté et qui dure 1 heure. Il est très populaire, il est très prisé. On a également un vol Wingly vers le Mont Blanc
qui est également très sollicité, mais ce sont des vols qu'on ne pourrait pas proposer dans le cadre de vols découvertes. Donc encore une fois, l'offre est complémentaire et le public est différent. L'intéressé peut faire 1 heure de vol ou plus d'1 heure en payant quart de place. Bah, finalement, tout le monde est gagnant. Donc, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là et je considère que c'est complémentaire. Donc, Wingly, pour moi, ça n'est pas une menace du tout sur l'activité, bien au contraire. Hop, donc au-delà de la complémentarité, avec ces vols-là, il faut bien comprendre aussi que c'est des vols de nature très différente. On a juste rappelé à l'écran hein, la différence fondamentale. Ce qu'on aime bien rappeler, c'est que finalement, un vol Wingly, c'est un vol privé, réalisé à titre privé, par un pilote privé. Finalement, Wingly, c'est un outil qui est à la disposition des pilotes sous contrôle de l'aéroclub, et l'aéroclub n'est que l'entité mettant à disposition l'aéronef pour le pilote. Donc voilà, vraiment une différence avec les vols découvertes. Ensuite, dernière question qu'on a posée, c'est un petit peu pour faire un bilan de leur utilisation de Wingly par ces clubs et ce qu'ils en retirent. Quels bénéfices votre aéroclub a-t-il constaté depuis la mise en place de Wingly? Pourquoi la plateforme Wingly a pu contribuer au développement ou à l'amélioration des activités de votre aéroclub? Je trouve que c'est une très bonne plateforme, c'est une très bonne initiative et je pense que les clubs qui le gèrent, et les pilotes bien sûr, il faut qu'ils le gèrent en sécurité, il faut que tout le monde soit dans le même sens, ça ne peut être que positif pour l'activité et en fait la renommée de l'aéroclub. Apporte Wingly, c'est une plateforme qui est connue et qui est reconnue sur Internet et qui permet de mettre en relation des passagers et des pilotes. Et ça, pour un aéroclub, c'est précieux parce que, en tout cas pour les aéroclubs modestes que nous sommes, on n'a pas les moyens de mettre en place une telle plateforme. Donc c'est vraiment un support précieux pour nous permettre d'engendrer des heures de vol et faire voler nos pilotes qui le souhaitent. Un club de 35 membres les principaux bénéfices qui ont été retirés des vols Wingly, c'est de permettre à bon nombre de pilotes de voler et de voler avec non pas seul mais accompagné, ce qui est d'autant plus sympathique, hein, plaisir partagé, plaisir amplifié. Et également à l'aéroclub de s'en sortir financièrement parce que grâce à des vols Wingly, certaines années, je fais notamment référence à quelques années, il y a 2-3 ans, c'est vraiment les vols Wingly qui nous ont permis de générer des heures de vol et donc de permettre comme ça au club d'atteindre l'équilibre financier. Le bénéfice de l'aéroclub, il est multiple. D'abord, effectivement, comme vous le disiez, votre plateforme fait connaître l'intérêt de faire des vols de ce genre à un public plus élargi. Donc, nous avons des personnes qui sont venues faire des vols dans notre aéroclub alors qu'ils n'y seraient peut-être pas venus autrement. Hein. Quelques-uns d'ailleurs ont été intéressés et ont fini par s'inscrire au club pour apprendre à piloter. C'est un intérêt pour le développement de l'aviation en général puisque ça ouvre le panel des candidats par l'attractivité des vols auxquels ils participent. Tu vois, un autre intérêt, c'est que les quelques petits ennuis qu'on a parfois avec des pilotes de chez nous qui emmènent 3 passagers, par exemple, dans un avion, ils sont un peu chargés. Parfois, il leur arrive de faire des intégrations sur des aérodromes ou des finales un petit peu trop en zigzag parce qu'ils sont trop occupés par la gestion de leurs passagers. Et l'avantage du vol à frais partagés élargi, c'est qu'on leur donne une formation de gestion des passagers et on leur donne des précautions à prendre dont ils n'étaient peut-être pas conscients avant de faire du vol Wingly. Donc voilà, c'est ce que je disais en début de présentation, les avantages ils sont multiples. Hein. Le premier, il est au niveau de la compétence et de l'expérience. Hein. Un pilote qui vole plus, c'est un pilote qui augmente aussi sa sécurité et qui aussi sort de son tour de piste parfois un peu classique. Mais l'autre point qui est au niveau de la notoriété, hein, Alain le précise avec brio, je pense, les passagers Wingly, c'est aussi des futurs pilotes. C'est aussi vos voisins d'aérodrome, donc c'est des gens qui viennent découvrir l'aviation générale, je pense qu'elle en a besoin aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui se crée autour de Wingly et comme on l'a précisé, on attire aussi un nouveau public qui ne se serait pas forcément tourné vers l'aviation. Donc voilà, sur ces petits points, et on va pouvoir passer à la remise des prix et je vais laisser la parole à Marie.
Alors, du coup, pour la remise des prix, on remet tous les ans 2 prix, le prix du partage et le prix de l'engagement. Donc, on va remettre en premier lieu le prix du partage, donc qui récompense l'Aéroclub en 2023, qui a le plus volé. Donc, vous voyez, avec 195 heures de vol partagées et suspense, il s'agit de l'Aéroclub régional de Caen. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc, j'invite sur scène Denis Gauthier, membre du conseil d'administration, pour lui remettre le prix. Et il va vous dire un petit mot. Merci beaucoup. Merci. Hop, on prend la petite photo. Un petit mot rapide, si vous voulez. Allez-y. Eh bien, écoutez, nous, on est très, très honorés, très, très contents. Et on n'a que des bonnes choses à dire sur Wingly, en fait. C'est vrai qu'on fait, ça nous a permis de faire 200 heures de vol cette année. L'aspect responsabilité, etc., tout ce qui a été dit là, effectivement, on l'a bien mis en place. Typiquement, des briefings faits par le chef pilote sur le comportement à avoir et sur comment améliorer un peu la sécurité. Ouais. Typiquement, le pilote, effectivement, il passe par un avis du chef pilote et du président, quoi. Les vols, ça ne concurrence pas les vols découvertes parce qu'en général, ils sont plus longs, ils font au moins 1 heure, quoi. La moyenne, c'est 1 heure, 1 heure un quart, quoi. Et puis, bah oui, c'est vraiment que du bon, quoi. Et puis, on a mis en place aussi, ça a aussi fédéré les membres du club, dans le sens où on a mis un WhatsApp en place pour tous les pilotes Wingly, ce qui fait qu'il y a même des membres de l'équipe qui font partie de ce WhatsApp. Et quand des fois il y a une impossibilité pour X raisons, eh ben les gens entre eux se remplacent. Et puis on a un bon support de votre part, quoi, pour que côté plateforme ça se passe bien aussi. Donc voilà, on peut aussi vous remettre un prix, nous, de notre côté. On est content de la manière dont ça se passe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Deuxième prix. Merci beaucoup pour ce petit retour d'expérience et on va maintenant passer du coup au prix de l'engagement. Donc le prix de l'engagement un petit peu différent, on ne regarde pas la partie chiffrée, mais on va vraiment venir récompenser un aéroclub du coup pour son engagement dans la démarche Wingly. Et cette année, vous savez que voilà, sur Wingly, on a proposé nos premiers vols en Vélis électro, donc nos premiers vols électriques pour faire découvrir justement cette nouvelle manière de voler à le plus de passagers possible. Il y a pas mal d'aéroclubs qui nous ont suivis dans la démarche, donc merci à eux. Et on va récompenser aujourd'hui le premier aéroclub à avoir proposé des vols sur Wingly avec le Vélis. Et donc il s'agit de l'aéroclub d'Albi. Bravo. Et donc j'invite Frédéric Michiels à venir sur scène. Bravo. Un petit mot rapide. Alors, vous avez de la chance, c'est le nouveau président, c'est pas l'ancien, parce que le petit mot rapide, ça n'aurait pas été le cas. Pour ceux qui l'ont connu. Non, rapidement, beaucoup de choses ont été dites qui sont totalement vraies. Moi, je vais plus faire une citation qui me plaît. C'est Antoine Saint-Exupéry qui a dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il suffit de les créer et les solutions viendront. » Je pense que Wingly est une solution qui nous permet de montrer aussi de voler différemment. C'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas du tout les passagers qu'on a en vol de découverte, ça c'est clair. Donc c'est des gens qui s'intéressent peut-être un peu plus. Voilà, et le fait de proposer le Vélis a du sens aussi pour montrer qu'on peut voler différemment. Peut-être dans l'avenir, il y aura d'autres solutions que le Vélis, mais pour le moment, c'est la seule qu'on a disponible. Donc voilà, il est vraiment important de la proposer pour montrer que on évolue nous aussi et qu'on fait tous un peu la part des choses, quoi. Bravo. Merci beaucoup.
Donc merci à tous pour cette présentation. On met juste nos contacts rapidement. On n'a pas été dans le détail, on préférait donner la parole au président. On a un stand sur le congrès, évidemment, donc n'hésitez pas à venir nous parler. Vous avez aussi reçu un petit guide dans votre Welcome Pack qui détaille vraiment tout, plus dans le détail sur la mise en place de Wingly, le fonctionnement de Wingly, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ce sujet. Et encore merci à la FFA pour toute cette confiance et merci aux aéroclubs impliqués dans la démarche. Merci, Ali. Moi, je voulais juste dire un grand merci à Jean-Luc, voilà, qui a commencé peut-être sa matinée par « Mais que fait la FFA ?» Nous, c'est « Que fait Wingly ?» Et on est content de ce qu'on a fait ensemble. Au départ, il y avait en effet des forces à mettre en route. Mais arrêtez de dire ça, je vais être tondu. Donc, merci Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter l'idée du partage de frais élargi. Alors, quand même, vous voyez dans quelle situation vous me mettez? Et ça marche. Merci. Merci.